Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce lorsque vous êtes seul ou en public, parce que certes la piété est la clé de la réussite et de la sauvegarde. Alors craignez Allah comme il se doit. يقول ربنا جل جلاله في القرآن الكريم في سورة يوسف. Allah, glorifié soit-il, nous dit dans le Saint-Coran, plus précisément dans sourate Yusuf, Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Ce verset veut dire, certes l'âme est très incitatrice au mal, sauf celle qu'Allah a préservée. Et certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Ikhwati fillah, kama la yakhfa ala ahadin minna, inna Allah ta'ala ja'ala fina ruhan. Chers fidèles, comme cela n'échappe à personne parmi nous, Allah a placé en nous une âme. وهذه الروح هذه النفس إن لم تربها تهلكك. Et ton âme, si tu ne l'éduques pas, si tu ne la tords pas, si tu ne la retiens pas, elle te mènera à ta perte. لأنها تدعوك وتجرك إلى الوقوع في المحرمات. Parce que certes, elle t'incite, elle t'emmène vers l'illicite, vers les désobéissances, vers les péchés. وجهاد النفس أكبر جهاد. Et le combat que chacun d'entre nous se doit de mener contre sa propre âme est le plus grand combat de sa vie. ولكي نتشجع في تربية أنفسنا ينبغي لنا اليوم في خطبتنا أن نشرح حديثا نبويا شريفا. Et afin de se motiver pour éduquer nos âmes, nous allons aujourd'hui, durant notre discours, expliquer une parole prophétique. هذا الحديث يقول, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, pour l'agrément d'Allah, celui-là, Allah va lui remplacer cette chose par quelque chose de meilleur. فاعلموا رحمكم الله أن الله تعالى يمتحننا في هذه الدنيا بشهوة النفس. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde. Qu'Allah, dans ce bas monde, nous éprouve avec les passions de nos âmes. لأن النفس لها رغبات. Parce que l'âme a des désirs. ومن شأنها أن تحب وأن تميل إلى السهولة. Et de par son naturel, l'âme aime et tend vers ce qui est facile. وفي الكثير من الحالات الحرام يكون سهلا. Et dans beaucoup de situations, qu'est-ce qui est facile? Le haram, l'interdit. ومقابل ذلك طريق الحلال وهو يتطلب صبرا. Et à l'opposé de cela, nous avons quoi? Nous avons le chemin de la droiture, le chemin du licite, des choses qui sont autorisées. Et des fois, ce chemin demande beaucoup de patience. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان أي البخاري ومسلم. C'est d'ailleurs pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ. Le chemin qui te mène au paradis est rempli d'obstacles. Et le chemin qui te mène en enfer est rempli de tentations. فيا أخي الكريم عندما تنظر جيدا هذه الحياة الدنيا هي عبارة عن اتخاذ قرارات والمطلوب منك هو أن تترك الحرام دائما لله تعالى لأجل طاعته وأن تختار الحلال دائما. Quand tu regardes bien, cette vie concrètement c'est quoi? Cette vie concrètement c'est une succession de choix qu'on doit faire au quotidien. Et tu te dois à chaque fois de délaisser dans tes choix ce qui est interdit pour Allah, pour l'obéissance à Allah, et de choisir toujours ce qui est licite, ce qui est halal, ce qui est autorisé.
وبهذه الطريقة ربنا عز وجل سيرزق لك من حيث لا تحتسب ما لم تكن تتوقعه أبدا. Et de cette manière-là, en faisant cela, Allah va t'accorder d'où tu ne t'y attendais même pas, des choses auxquelles tu ne pensais peut-être même pas. وَسَيَفْتَحُ لَكَ أَبْوَابًا رُبَّمَا كَانَتْ لَكَ مُقْفَلَةً. Et il est fort probable qu'Allah t'ouvre des portes qui t'étaient fermées. فمثلا فيما يتعلق بالمال لا تذهب إلى ما يسمى المال السهل بأن تبيع المخدرات أو أشياء محرمة أو أن تخون في المعاملات أو أن تخفي عيوب بضاعتك خوفا أن لا تباع. Avec l'argent, ce qui concerne l'argent, ne va pas vers l'argent facile, ce qu'on appelle l'argent facile, en vendant des drogues, en vendant des choses haram, interdites pour gagner facilement et gagner beaucoup. Ne trompe pas les gens dans les transactions, dans la vente, dans l'achat, en cachant les défauts de ce que tu vends pour justement vendre rapidement, parce que tu as peur que ça ne se vende pas. Allah Ta'ala huwa ar-Razzaq. Rappelle-toi toujours que celui qui accorde la subsistance, c'est Allah. وَلَن تَنَالَ أَكْثَرَ مِمَّا كَتَبَهُ لَكَ. Et tu n'auras pas plus que ce que Allah a voulu pour toi. Tu ne vas pas avoir un centime de plus dans ta vie que les centimes qu'Allah a voulu pour toi. لذلك كان يقول الحسن البصري من السلف الصالح. C'est d'ailleurs pour ça que le Hasan al-Bisri, ce grand dévot du salaf, il disait quoi? علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. Quand j'ai su que personne n'allait pouvoir prendre ma subsistance, mon cœur s'est apaisé. كذلك في العمل إذا عرضوا لك عملا محرما فيه راتب عال جدا إياك أن تبيع شرفك ودينك لأجل هذا المال. اترك هذا الأمر والله تعالى سيسهل لك. Quand tu cherches un travail, et ça arrive souvent, on cherche du boulot, des fois on ne trouve pas, on postule, il y a des contraintes, on a des valeurs, on ne veut pas faire n'importe quoi, on veut respecter la loi. Et donc des fois on est amené à refuser un travail qu'on nous propose avec un salaire qui est élevé. Si c'est le cas, si on te propose un travail qui est haram, surtout ne vends pas ta dignité, ne vends pas tes valeurs et ta religion. Crains Allah, patiente. Inch'Allah, tu trouveras un autre travail qui est halal et Allah va te faciliter. كانت امرأة من السلف الصالح عندما يخرج زوجها إلى العمل في الصباح تقوم معه إلى الباب تودعه وتوصيه. Il y avait une femme pieuse, dévote, des gens du salaf. Lorsque son mari se rendait au travail le matin, il sortait pour prendre sa subsistance, c'était au jour le jour, à cette époque-là, ce n'était pas un salaire mensuel. Elle se levait, elle lui disait au revoir auprès de la porte, et elle lui donnait un conseil. Elle lui disait, « Ittaqillaha fina » mon mari, crains Allah en ce qui nous concerne. « Iyaka wa kasba al-haram » et fais très attention à ne pas gagner ce qui est interdit, ne pas prendre ce qui est interdit. فإننا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على حر جهنم. Parce qu'on peut patienter face à la faim, face à la soif, mais on ne peut pas patienter face à la chaleur de l'enfer, le châtiment en enfer. وأيضا فيما يتعلق بالزواج فنفس الشيء. Aussi en ce qui concerne le mariage, c'est la même chose. إذا كنت في علاقة محرمة مع امرأة اترك هذه العلاقة وتزوج. Si tu es dans le haram, dans une relation illicite, délaisse cela, il y a des solutions, marie-toi. وإذا كان الرجل يميل ويحب امرأة لأنه مثلا معجب بجمالها وحسنها لكنه يعلم علم يقين أنها ليست خيرا له في دينه أو العكس امرأة تميل وتحب رجلا لأجل جماله أو ماله لكنها تعلم ويقولون لها حولها هذا يشرب الخمر هذا لا يصلي مثلا ففي كلتا الحالتين ينبغي لهما أن يتركا لله تعالى والله تعالى سيعوض لهما خيرا من ذلك. Des fois, on voit un homme qui aime une femme, il tend vers elle parce que, par exemple, il la trouve jolie. Ou inversement, une femme qui veut se marier avec un homme parce qu'il lui plaît, parce qu'il est beau, parce qu'il a de l'argent, etc. Alors qu'en réalité, ils savent très bien que cette personne-là n'est pas un bien pour eux. Par exemple, cette personne ne fait pas la prière, elle ne craint pas Allah, elle boit de l'alcool, etc. Et eux, ils font quoi? Au lieu
d'écouter les gens autour d'eux qui les conseillent, comme les parents. Combien de fois on entend ça avec les parents? Un père qui dit à sa fille, ma fille, ne te marie pas avec tel homme, il n'est pas bien pour toi. Lui, il a l'expérience, il est grand, il connaît, il veut le bien, il veut le khair pour sa fille. Et elle en fait qu'à sa tête. Ou un enfant, un garçon, un jeune homme, sa mère lui dit, Yaoul dit, ne te marie pas avec elle. Tu ne connais pas, tu n'as pas d'expérience. Moi, je connais les femmes. Elle ne te convient pas, elle n'est pas fahla, comme on dit. Et lui, il en fait qu'à sa tête. Et après, on entend quoi? Des catastrophes, des divorces. Des fois, c'est dur de délaisser, mais il y a un khair derrière. Il faut méditer sur cela. أليس الله تعالى قال لنا في القرآن في سورة البقرة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Des fois, vous n'aimez pas quelque chose, mais c'est un bien pour vous. Tu délaisses par recherche de l'agrément d'Allah et tu verras ce qu'Allah va t'accorder juste derrière. كذلك عندما نقول هنا إن الله تعالى سيبدله لك بخير منه ليس شرطا أن يكون من نفس النوع. Et ici, quand on dit qu'Allah va te remplacer par quelque chose de meilleur, ce n'est pas une condition ici que ce soit la même sorte. قد يؤخر لك ثوابا في الآخرة. Il est possible qu'Allah te réserve de grandes jouissances et récompenses dans l'au-delà. وقد يرزق لك راحة البال في الدنيا أو يبعد عنك بلايا أنت تجهلها. Ou il est possible qu'Allah t'accorde finalement une tranquillité d'esprit, ou qu'il repousse de toi des épreuves dont tu ignorais la venue. Allah sait plus que tout autre. C'est lui qui sait où est notre bien. والسلف الصالح وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا حتى في الشبهات يطبقون هذا الحديث ويتركون ما فيه شبهة لله تعالى. Et les gens du salaf, et à leur tête bien sûr il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans les shubuhat, ma la yakunu muharraman bi tariqatin wadihatin, c'est-à-dire les ambiguïtés, même dans les ambiguïtés, les choses où on ne sait pas vraiment si c'est haram ou pas, quand ils avaient un doute, ils délaissaient pour Allah, ils délaissaient par recherche de l'agrément d'Allah. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois a dit, il m'arrive de rentrer chez moi et de trouver sur mon falaj, sur mon lit, une date. Je la prends alors pour la consommer. Et à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Des fois, ils avaient faim. C'était pas comme aujourd'hui. Et ensuite, il nous dit quoi? Et après, je me dis que peut-être c'est une aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne mangeait pas de la sadaqa. C'était interdit pour lui de consommer de l'aumône. Alors il l'a reposé. Et tout cela, en réalité, c'est par rapport à quoi? C'est parce qu'il a justement cette crainte scrupuleuse, cette précaution. لأن هذه التمرة بمجرد الاحتمال لا تحرم عليه كما قال الإمام النووي. Parce que cette date, par le simple fait qu'il a un doute, elle ne devient pas interdite pour lui comme l'a dit l'imam النووي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مثلهم. On demande à Allah qu'il fasse que nous soyons comme ces gens-là qui avaient cette précaution dans leurs œuvres. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القدير وبالسير على خطى نبيه الكريم. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, celui qui est tout puissant sur toute chose, et de suivre les traces de son prophète honoré sallallahu alayhi wa sallam. أحبابنا الكرام اسمعوا هذه القصة التي فيها التزام جميل لكلامنا اليوم. Chers fidèles, écoutez cette histoire qui comporte un cas pratique, une application claire du sujet du jour dans notre discours. يروى أن زوجة أحد كبار علماء وأولياء السلف وهو حاتم الأصم قالت له مرة. On rapporte que la femme d'un des plus grands dévots et savants du salaf qui s'appelait Hatim al-Asam lui a dit قالت له هل تستطيع أن تخرج لتطلب لنا شيئا من الطعام فإنه ليس لدينا شيء. Elle lui a dit, est-ce que tu peux sortir pour nous trouver un peu de nourriture, pour aller travailler, pour trouver de quoi manger, car on n'a rien à consommer. فهو خرج ولا يدري أين يجد رزقه. Il est alors sorti pour assumer sa famille. Il ne savait pas où il allait trouver sa subsistance. Il ne savait pas où aller. وبينما هو يمشي
وجد قوما يعملون في الأرض. Et pendant qu'il était en train de marcher dehors, en train de chercher, il a trouvé des gens qui travaillaient sur une terre. فآجرهم نفسه في حراثة الأرض وحفرها ل5 دوانق والدانق هو سدس الدرهم. Il a alors loué ses services à ces gens-là pour le labourage et la culture de la terre pour un salaire de 5 dawaniq. Et le daniq, c'est 1/6 de la pièce d'argent. ثم في آخر النهار أمسى وأخذ أجرته. Ensuite, à la fin de la journée, il a travaillé, il a eu son salaire, وذهب, et il a pris la route. وبينما هو راجع إلى بيته إذ بإنسان يوقفه ويقول له من أين جئت يا أبا عبد الرحمن هكذا كنيته. Et pendant qu'il était de retour, en train de rentrer chez lui, donc là il avait de l'argent maintenant pour pouvoir acheter de la nourriture à sa famille, il croise un homme qui l'arrête et qui lui dit « D'où est-ce que tu viens, oh Aba Abdirrahman ?» C'était son surnom. فأخبره. Il l'a alors informé qu'il a travaillé à tel endroit, sur telle terre. فقال له الرجل لكن هذه الأرض غصب مغصوبة يعني هذه الأرض ليست لهم أخذوها بالقوة. Et à ce moment-là, cet homme lui dit « Mais tu as travaillé sur une terre qui n'appartient pas à ces gens-là qui t'ont fait travailler, qui t'ont donné ton salaire. Ils l'ont prise par la force, elle est interdite pour eux. » فحاتم الأصم الذي يخاف الله كثيرا رجع إلى هؤلاء ونصحهم ووعظهم نصحهم أن يردوا هذه الأرض إلى صاحبها ورد عليهم المال لله تعالى خاف على نفسه. Hatimun al-Asam, lorsqu'il a appris cela, immédiatement, il est retourné auprès de ces gens-là. Il ne s'est pas dit, ma famille à la fin, j'ai pas le choix, je rentre quand même chez moi, c'est pas mon problème. Non, il a fait demi-tour, il est parti voir ces gens. Il leur a rendu l'argent. Il les a conseillés, il les a exhortés de rendre cette terre aux propriétaires. Il leur a laissé l'argent par crainte d'Allah, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait peur de tomber dans la désobéissance, dans le péché. Ensuite, il est rentré chez lui, les mains vides. وجد قدرا يغلي إنسان بعث لهم بنصف شاه. Et quand il est arrivé chez lui, c'était la grande surprise. Il a vu qu'il y avait une marmite. Dedans, il y avait de la nourriture qui était en train de cuire. Quelqu'un était venu, il leur avait offert la moitié d'un agneau. فقال إن رزقي ها هنا وأنا أبحث عنه خارجا. Et à ce moment-là, il a dit, ma subsistance est ici, à la maison, chez moi. Et moi, j'étais dehors en train de la chercher. بسبب التزامه بالشرع ربنا عز وجل ساق إليه ما تركه عند هؤلاء وزيادة. Tellement il a appliqué la religion ici, tellement il était sincère dans sa démarche. Il a délaissé pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah lui a accordé ce qu'il avait gagné à l'extérieur et même plus que cela. Un demi-agneau qui valait plus que cela. Et donc ici, il y a un grand rappel pour nous. Quand mon frère, ma sœur, tu es amené à prendre des décisions dans ton quotidien, pose-toi toujours la question, est-ce que c'est autorisé, est-ce que c'est haram? Si tu ne sais pas, pose la question, demande aux gens de science. Mais surtout, ne te fais pas avoir par les pièges du shaitan, par les tentations. Ne tombe pas dans le haram pour quelques euros, pour quelques voyages. Parce que tu seras amené à rendre des comptes sur ces décisions. Et la mort arrive très rapidement.